voilà, là, on va parler de Paris. Alors, le mercato est très calme pour l'instant. Zabarni, ça s'est toujours pas fait, donc bref, à voir. Paris arrive à se débarrasser de certains joueurs. On parle beaucoup de Skriniar qui est pratiquement signé à Fenerbahçe pour 10 millions d'euros, donc Voilà. c'est bien. Renato Sanchez est revenu pour le coup, Benfica ne l'a pas conservé. Mais voilà, je pense que pour l'instant, Paris travaille surtout à se libérer entre guillemets des indésirables et ce qu'ils ont raison de faire. Asensio, je crois que c'est aussi bien parti pour qu'il signe au Milan. Donc voilà, ça pour le coup, ça devrait le faire. En arrivée, bon, tu peux te dire, ouais, on n'a pas tant besoin que ça, hein, tu es champion d'Europe, etc. Donc tu n'as pas tant besoin que ça. Par contre, du coup, il y a une nouvelle, et là, pour le coup, c'est pas tant pour être remplaçant, hein, je pense qu'il viendrait. Mais voilà, c'est la grosse rumeur autour d'une possible arrivée pardon, de Lucas Chevalier. Euh, c'est la grosse rumeur voilà, qui est sur la table depuis ce week-end. David, alors première question, hein. Pourquoi Paris se positionne sur Lucas Chevalier? Quand tu as un gardien comme Donnarumma, pourquoi Paris se Il y positionne? a deux raisons. La première, c'est que Donnarumma, il a fait une grosse fin de saison, mais en début de saison, c'est quand même pris une volée de critiques monumentale. Par rapport au profil du gardien moderne, bah, il n'a pas les pieds. Et dans le jeu de Luis Enrique, avec une relance permanente au pied, bah, ça manque. Clairement, il peut pas se servir de son gardien comme d'un libéro, comme il aime le faire, Luis Enrique. Donc clairement, Lucas Chevalier, ça a toujours été une hypothèse dès le début de la saison. Ensuite, bah, paradoxalement, comme Donnarumma a fait une grosse fin de saison, on n'y pensait plus. Et puis là, il y a un autre élément qui s'est produit, c'est qu'en fait, il y a un problème de contrat avec Donnarumma. Il est en fin de contrat en 2026. Et là, dans la presse espagnole, il commençait à sortir des articles sur le thème Donnarumma, le nouveau Mbappé. Mhm. En mode, il va aller jusqu'au bout de son contrat, et puis il va aller partir gratuit, renforcer la concurrence. C'est ça. Donc le PSG veut éviter ce cas de figure. Donc il veut pas prolonger. Ils n'ont pas réussi à trouver un accord pour une prolongation qui fait les deux parties. Lucas Chevalier, ben voilà, le LOSC va accepter bien volontiers les 40 millions d'euros qu'on lui va lui offrir le PSG. Et Lucas Chevalier, évidemment, est ultra motivé à l'idée d'intégrer le meilleur club du monde, hein, qui ne le serait pas. Mhm. Donc ça va se faire. Et tant pis pour Donnarumma, qui avait une occasion de sauter sur son contrat et qui a été hésitant, peut-être échaudé par le fait qu'on a tardé à lui faire une proposition de prolongation, peut-être un peu blessé dans son orgueil par les critiques qu'il avait reçues tout au long de la saison, peut-être aussi qu'il a surévalué son statut de fin de saison avec les exploits qu'il a fait contre Liverpool et autres, et qu'il a eu les yeux plus gros que le ventre. Je sais pas. En tout cas, il y a eu un problème de Donnarumma sur les dernières semaines Mhm. qui a relancé cette piste Lucas Chevalier qui avait déjà été évoquée en filigrane tout au long de la saison et là qui devient très très concrète. Hein. Apparemment, l'offre est partie, les discussions sont en cours et ça pourrait se faire très vite. Et Lucas Chevalier aurait déjà dit oui au PSG, hein. Il serait OK. Là, évidemment, on me propose d'aller au PSG Je préfère, actuellement. je préfère le préciser, au cas où certains n'auraient pas suivi le dossier, mais voilà, il y aurait déjà un accord entre les deux parties. Il manque la transaction, enfin, avec le LOSC, quoi, directement, comme ça arrive très souvent en ce moment. Souvent, les deux, le club enfin, le club acheteur et le joueur se mettent d'accord, et après, bah, il faut trouver un accord, voilà, pour le libérer. Mais Ça, oui, pour le coup. 40 millions d'euros, ça reste extrêmement cher pour un gardien, donc le PSG va quand même tenter de négocier un peu. Mhm. Probablement plutôt le découpage de la somme que la somme en elle-même, mais plutôt le découpage en bonus, enfin en plusieurs sous-parties plutôt que faire un chèque de 40 millions d'euros. Et puis le LOSC de ce côté va évidemment pas bouger parce que Lucas Chevalier est convoité par les plus grands clubs de première ligue, donc il n'y a pas de raison que le LOSC fasse un prix d'ami au PSG, Mhm. évidemment. Mais ça va se faire. Quand tout le monde est OK pour que ça se fasse, en général ça se fait, hein, C'est ce de que faire j'allais un dire. truc comme ça. Est-ce qu'il y a pas. Bon, on en parlera juste après du côté sportif, parce qu'on a beaucoup embrayé sur l'argent, hein, que ce soit côté Donnarumma ou, tu l'as dit, il ne peut pas prolonger. Bon, c'est son droit. Euh,
mais aussi du coup là avec Lille et Chevalier, etc. Donc on va suivre côté argent en ce moment. Et pour l'instant, et ma question c'était est-ce qu'il n'y a pas un petit risque là justement si le PSG on en a parlé hein, mais le PSG donc est dessus depuis plusieurs mois. Il n'y a pas un petit risque que Paris se fasse un petit peu avoir sur Lucas Chevalier, comme Paris Si, s'est si. fait avoir par exemple par le passé avec mince, le défenseur central qui allait à United. J'ai oublié son nom. Comment il s'appelle le jeune défenseur central de United français? Aïe, 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 j'ai oublié. Qui est parti de Lost l'année dernière. Ah, comment il s'appelle? Oui, je l'ai, mais je vais pas trouver le nom non plus. Mais je vois de qui tu parles, celui que Ibrahimovic n'aimait pas. Lenny Yoro, pardon. Ah non, Lenny Yoro, oui, pardon. Lenny Yoro, excuse-moi. Non, Lenny Yoro, juste pour reprendre un peu la chronologie, l'année dernière, le PSG était vraiment partance pour Lenny Yoro. Il y avait aussi une rumeur qu'il envoyait au Real Madrid, mais il y avait du coup deux grosses rumeurs, enfin, et une surtout, le PSG semblait très intéressé à l'idée de faire venir Lenny Yoro. Ouais, c'est vrai. Euh, il y avait cette rumeur-là. Le PSG, bon, peut-être voulait négocier, je sais pas, mais finalement, donc Ligno est parti à United. Tu as dit, il y a les requins entre guillemets de Première Ligue voilà, qui sont toujours là et qui sont apparemment très chauds pour Lucas Chevalier. Est-ce qu'il n'y a pas un petit risque si le PSG veut trop négocier et finalement l'offre Oui, l'envoie en Première bien Ligue? sûr. Bien sûr, le LOSC va réactiver les discussions avec tous les clubs anglais si le PSG. Mais bon, je pense que le PSG veut faire une opération éclair là, parce qu'en plus il y a l'affaire quand même Donnarumma à régler. C'est-à-dire que si Lucas Chevalier va pouvoir dire à Donnarumma de partir et le vendre aussi, parce que Donnarumma il a une valeur marchande, peut-être équivalente aux 40 millions d'euros qu'ils vont devoir débourser pour les donner au LOSC. Hein. Donc si tu achètes Lucas Chevalier 40 millions et que tu vends Donnarumma à Manchester United par exemple pour le même prix, Par exemple. je pense que tout le monde est content. Surtout, enfin, le PSG est content en tout cas. Ok, très bien. Très bien, très bien. On va parler maintenant du côté sportif parce que mine de rien, c'est quand même ce qui intéresse le plus au final, surtout pour un club comme Paris qui a pas spécialement de problème d'argent, on va pas se mentir. Euh, Donnarumma, tu l'as dit, il a réalisé une très très grosse deuxième partie de saison. Euh, du coup, ouais, non, bah, j'ai cru comprendre hein, avec ce que tu nous as dit que t'étais pas spécialement inquiet entre guillemets par le laisser partir. Moi, j'ai une autre question. Est-ce que vraiment tu trouves Lucas Chevalier au même niveau que le Donnarumma de la deuxième partie de saison? C'est une vraie question pour le coup. Pas piège ou quoi. Bah, Lucas Chevalier, il va avoir la problématique qu'ont eu tous les jeunes gardiens qui sont arrivés au PSG, hein, parce que moi, pour le coup, j'ai de la mémoire en la matière. Tous les gardiens qui arrivaient au PSG se faisaient détruire en l'espace de 6 mois sous la pression, parce que c'est le poste le plus exposé du football mondial d'être gardien du PSG. C'est très dur mentalement. Je pense. Surtout avec, pardon, excuse-moi, mais surtout avec un coach qui aime autant jouer avec son gardien. Non, alors ça, par contre, ça c'est plutôt un plus, je trouve. C'est-à-dire que je suis convaincu que Lucas Chevalier, il a le niveau et le mental et le talent pour s'imposer. Et probablement qu'il a en plus des qualités que n'avait pas et que n'aura jamais Donnarumma, qui sont des qualités de relanceur, même d'animateur de la défense. Parce que c'est vrai que je pense que le rêve de Luis Enrique, c'est d'avoir, comme je le disais, un gardien libéraux. Carrément. Et Lucas Chevalier a probablement le niveau pour faire ça. Et ça apporterait vraiment une arme de plus au style Enrique d'avoir un gardien comme ça qui peut être le premier relanceur et qui peut même jouer en tant que libéraux sur les phases de contre adverse pour sortir très très loin de ses cages et venir couper la trajectoire du ballon. Et puis sur sa ligne, je trouve que Lucas Chevalier il est aussi fort que Donnarumma. Alors Donnarumma, c'est peut-être le meilleur sur sa ligne Donnarumma au monde, mais Lucas Chevalier, il est pas loin, le cas échéant. Hein. D'accord, ok. Peut-être Mike Maignan dans la discussion, mais sur sa ligne, il est fort aussi Chevalier. Donc, bon, le gars, il sait tout faire, il est jeune, il est français en plus, c'est pas rien. Le PSG s'est francisé depuis quelques saisons. Pour l'instant, il n'y avait que des attaquants français, Dembélé, Barcola, Doué.
S'il peut y avoir un autre poste avec un grand Français emblématique, c'est bien aussi pour l'image du club, pour la construction du club. Ok, très bien. J'avoue que je vais être un poil plus, pas sceptique, mais honnêtement, de ce que j'ai vu de Donnarumma l'année dernière, pour moi, il n'y a pas photo. En tout cas, sur sa ligne, il n'y a pas photo. Donnarumma, c'est pour moi le meilleur gardien sur sa ligne. Là, C'est le meilleur, c'est ce que je Non, sais. mais Je veux dire. pour moi, après, c'est vraiment mon avis, il n'y a vraiment pas photo. Franchement, si, en tout cas, encore une fois, sur sa ligne. Et il y a un autre truc aussi, c'est que Chevalier est plus petit. Donc, par exemple, j'ai juste est bien plus petit. Chevalier, je crois qu'il fait bien 10 centimètres de moins que Donnarumma. Ouais, non, il est plus petit, mais par contre, Et il sort beaucoup plus. voilà. Sur les corners, Donnarumma, il était beaucoup trop statique. Je sais pas si tu te rappelles du début de saison, c'était une Bien sûr, catastrophe. Hein. mais je suis 100% d'accord. Et même depuis le début, depuis qu'il est arrivé à Paris, Le PSG était la pire équipe d'Europe sur corner. bien sûr. Je Non, sais mais pas si tu te rappelles, hein, ça, sur corner défensif. ça, je suis Donc 100% là, d'accord. Maintenant, là t'as un gardien qui sait jouer les corners, qui sait défendre, qui sait sortir, qui sait sauter. C'est pas pareil, c'est un autre style. je suis David. Franchement, là, pour le coup, je suis 100% d'accord. Je veux juste, voilà, je veux juste préciser un petit truc par rapport à ça. Quand je dis il est un tout petit peu plus petit, c'est par exemple, et notamment sur sa ligne, juste comme ça m'a fait penser à ça. Euh, Par exemple, le tir de Saka en pleine lucarne contre Arsenal. Je suis pas sûr, honnêtement, sincèrement, que Chevalier le sorte. Alors peut-être que du coup, il en sort d'autres que Norma n'a pas sorti ou quoi, et notamment, comme tu as dit, sur corner. Mais je pense sincèrement qu'il y a un petit risque, et je préfère le mentionner là. Je dis pas que c'est un mauvais coup, et on va donner après nos avis sur le coup en lui-même. Mais honnêtement, je préfère, comment dire, arrondir un peu les angles sur ce que tu dis. Pour moi, c'est quand même un peu un risque, malgré tout. C'est un risque. Et un risque pour une autre chose, juste une autre petite chose, David, juste encore une fois, on va se rappeler, le PSG aime bien quand même se donner des problèmes de gardien. Et par exemple, ça ne marche pas toujours. Euh, on le rappelle, hein, le PSG avait Navas, ça paraissait très très bien. Le PSG a voulu faire venir, enfin, eu l'opportunité de faire venir Donnarumma. Bah, du coup, ça s'est certes bien passé par la suite, mais au début, c'était très, très compliqué. Donc, est-ce que maintenant que Donnarumma est installé, après, Donnarumma, c'est un personnage, je suis d'accord, etc. Mais encore une fois, c'est juste pour alimenter le débat. Maintenant que Donnarumma est installé, il a montré vraiment un niveau exceptionnel. Est-ce que c'est pas un gros risque sportif de faire venir Chevalier? J'ai vraiment envie de te demander ça. Bah, disons que là, le problème, c'est qu'on va avoir ce débat avec toutes les prochaines recrues du PSG, parce qu'en fait, quand tu as été champion d'Europe en gagnant 5-0 en finale, bah, tu es la meilleure équipe sur le papier d'Europe et du monde, et chaque poste a un joueur qui va être difficile à déloger. Et donc, comment tu fais pour t'améliorer quand tu es déjà la meilleure équipe? C'est ça la question de fond. Donc, tu es obligé de prendre des risques, en fait. Comprends, mais je trouve que le poste de gardien de but, il est quand même très, très, très spécifique. Il est très différent des Ouais, autres. ouais, C'est-à-dire mais que. Vas-y. non, mais je répète juste sur le début de saison dernière, vraiment, il y avait énormément de critiques sur Donnarumma et des critiques Yes. justifiées. C'est-à-dire qu'il faisait des relances au pied qui étaient catastrophiques. Il sortait pas sur les corners. Il était, sa défense peut pas jouer avec lui quand il y a un tout petit peu de pressing en face. Mais David, C'était Le problématique. PSG sans le très grand Donnarumma de la seconde partie de saison, il est sans doute pas champion d'Europe. Non, mais ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Mais est-ce qu'il va la refaire chaque saison, cette deuxième partie Et de saison-là, tu vois? c'est pour ça que j'aime bien ce débat. C'est pour ça que je le trouve intéressant. Et c'est pour ça que je te pose ces De toute questions-là. façon, ça va être un risque. Hein. Quand tu vas dire, bah, tu sors Ousmane Dembélé, tu vas mettre Alexander Isaac en pointe. Bon, bah, tout le monde va crier comme toi maintenant à la folie, quoi. Mhm. Mais ça va être que des coups comme ça qu'il va faire Luis Enrique. Il va sortir des mecs qui sont des titulaires indiscutables pour tester d'autres solutions, d'autres joueurs, Mhm. petit à petit. Et ça va être que ça à chaque fois que le PSG va aller chercher un joueur à partir de maintenant. On va Très dire pourquoi changer. Je sais pas ce qui va être la prochaine dinguerie, mais pourquoi changer ouais, Hakimi, voilà, impossible de sortir Hakimi de cette équipe. bien. Et Ouais, puis il va prendre Zabarni, ils vont le prendre Zabarni, parce que ça va se faire dans les tout prochains jours. Et puis Zabarni, il a un profil polyvalent, un défenseur axial droit et latéral. Donc il va faire des matchs avec Zabarni à droite, Hakimi au repos, et puis on verra ce que ça donne. mhm. Non, Enfin, mais il va y avoir des trucs comme ça tout le temps. je comprends. Je me demandais. En fait, c'est juste encore une fois.
On en a parlé tellement de ce poste de gardien de but au PSG. On a fait que ça, on en a parlé pendant des saisons entières parce qu'il y a eu ce coup, entre guillemets «Navas», hein, qui est Navas Donnarumma. Non, mais bien sûr. En plus, l'histoire des gardiens au PSG, c'est un poste qui est maudit au PSG, les gardiens. Exactement. Parce que bien avant l'affaire Navas, bien avant Buffon aussi, Sirigu. il y avait eu que des problèmes à ce poste tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout à fait. C'est pour ça que qu'on l'amène sur la table. C'est pour ça que je trouve ça intéressant d'en parler. Maintenant, un truc qui est sûr, et là pour le coup je te rejoins à 100%, c'est que c'est pas quand tu prends Chevalier, c'est des qualités différentes, mais c'est pas un moins bon gardien. Alors, loin de là de l'idée pour moi de le penser, vraiment pas. C'est juste qu'encore une fois sur sa ligne, il était impressionnant. Donnarumma, il est en fait, c'est pas il était, c'est il est. C'est un gardien de cette taille qui va au sol aussi facilement et aussi Non, mais vite c'est que ça. lui. Mais en fait, Je suis pas quand, sûr que ça existe. Alors, il y a quand tu joues Donnarumma. quand tu joues comme joue le PSG, effectivement, tu as besoin de temps en temps de faire un arrêt décisif, mais Lucas Chevalier, il en a fait plein des arrêts décisifs Bien dans sûr. sa carrière et cette saison, donc il en fera aussi avec le PSG. Mais tu as surtout besoin, c'est une équipe qui tient la balle, tu as surtout besoin d'un gardien qui vient jouer avec sa défense, quoi. Ce que n'était pas du tout Donnarumma. Et je pense que c'était une énorme frustration pour Luis Enrique depuis 2 ans. Mhm. Ok, très bien. Très bien, très bien. Donc, pour toi, donc, le PSG est plutôt gagnant avec cette affaire-là, si jamais Lucas Chevalier vient. C'est une vraie question. Ah oui. Ok, très bien. Bah, honnêtement, je pense, sur le jeu, je te rejoins à 100%. Euh, voilà, maintenant, après, il reste le truc de sur sa ligne, Ah, peut-être qu'il y aura. il reste aussi le truc de Chevalier. Il faut qu'il prouve aussi au plus haut niveau, avec la pression qui va avec le. Tu vois, là, il est dans un cocon, c'est-à-dire il est formé par le LOSC. Tous les supporters étaient derrière lui parce que je sais pas si tu te rappelles de Chevalier au LOSC, mais au début de sa carrière, au tout début, donc il y a un an et demi, un truc comme ça. Moi, Le, le- je me rappelle d'autant plus qu'à l'époque, on avait. Non, mais je vais te dire, c'est qu'à l'époque, on avait donc Raphaël, Raphaël Marquand dans l'équipe. Raphaël, notre confrère de Le Petit Lillois, hein, on salue au passage, le site spécialisé sur le LOSC, le meilleur site consacré au LOSC de France. Et Raphaël nous parlait de Lucas Chevalier avant même, à l'époque où il jouait avec les jeunes de Bien Lille, sûr. quoi, avant même qu'il soit en équipe première. C'est pour ça que je te dis ça. Au tout début, donc, il y avait un gardien qui était un gardien brésilien, je ne m'en souviens plus de son nom, mais c'était Ouais. Léo quelque chose. Léo quelque chose. Et il était, enfin voilà, encore une fois, tous les supporters militaient pour que ce soit Lucas Chevalier qui était, Le etc. jardin, un truc comme ça. Ouais. Voilà, Enfin, bon. exactement. Et, euh, Là, et il était déjà dans le groupe pro à ce moment-là. Mais nous, on a entendu parler avant, quand il jouait avec les jeunes, quoi. C'était voilà. vraiment déjà l'avenir Non, du non, mais LOSC. je suis tout à fait. Mais juste pour dire voilà, qu'il est dans un cocon, entre guillemets, c'est-à-dire au LOSC, club où il est formé, C'est etc. sûr. À voir comment il prouve au plus haut niveau, c'est aussi une petite question qu'on peut se poser. Non, Mais mais c'est sûr. Après, il est français. Je pense que c'est plus facile pour lui d'aller peut-être. au PSG que d'aller à, je sais pas quoi, à Manchester United ou, tu vois, un truc comme ça. Oui, oui, non, sans doute. Ça, sans doute, C'est oui. c'est un saut dans le vide un peu plus compliqué d'aller directement en première ligue, je pense, compte tenu de son histoire personnelle, effectivement, formé au LOSC, etc. Non, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Mais donc voilà, pour terminer là-dessus, je trouve que pareil, le PSG s'en sort très très bien. Si le PSG perd Donnarumma, mais prend Chevalier, le PSG s'en sort très très bien maintenant. Bref, il restera toujours à confirmer, mais ça c'est toujours, comme tu l'as dit, peu importe le joueur qui arrive, il y aura des Non, mais questions. Voilà. de toute façon, il faut anticiper. Même si ça finit par pas se faire, tu pouvais pas rester les bras croisés, attendre que Donnarumma ne signe pas son contrat et puis s'en aille Oui, mais gratuitement l'année prochaine. je suis d'accord, David, hein, je L'année suis prochaine. totalement Et d'accord. puis, et puis rappelle-toi ce qu'on a dit cet hiver quand ils ont recruté Kvaratskhelia. On a dit attention, ça casse Barcola dans sa progression. Et finalement, c'était une excellente idée et ça n'a pas cassé Barcola dans sa progression, ça a au contraire relancé Barcola qui s'est senti un peu concurrencé dans l'effectif. Moi, justement, je militais pour ça. Moi, je trouvais que, justement, apporter de la concurrence, ça pouvait faire que du bien à Barcola, qui faisait un début de saison très, très moyen. Ça. Non, non, Kvaratskhelia, pour le coup, Donc là, le PSG il va être confronté à des problèmes comme ça de nature. Hein. Comment tu améliores cette équipe qui est déjà au top avec des et un peu la renouveler, même si ça reste une équipe très jeune, il faut renouveler petit à petit, machin. Et c'est sûr que si tu renouvelles en plus avec un joueur directement qui a quoi, 21 ans, 22 ans, Lucas Chevalier? Je crois que ça, il me semble qu'il a 21 ans, mais voilà. C'est incroyable. Non, mais je suis. Ça, pour le coup, Lucas il Chevalier. a 20 il a 23 ans.
Ah, 23, ok, Ce 23. qui est l'âge moyen du PSG. Voilà. Donc Bon, c'est parfait, il rentre pour rebaisser la moyenne d'âge du PSG, c'est ça. enfin, la maintenir. C'est la stratégie du PSG, c'est baisser l'âge moyen de l'effectif et franciser l'effectif. Bon, voilà, lui, il est français, il a 23 ans. C'est ce que je te dis. C'est vrai, non, mais c'est vrai. C'est vrai. Non, mais après, il y a aussi le côté. C'est pas parce que, par exemple, Warren Zaïre-Emery est français que, par exemple, il prend la place d'un joueur du milieu de terrain en ce moment. Tu vois, bon. Voilà. Ouais, mais bon, Fabien Ruiz, il a fait une grosse saison. Après, l'année prochaine, peut-être que Fabien Ruiz, il va reprendre sa place sur le banc et que ça va être titulaire. Hein. Ça peut vite basculer cette histoire. Ça peut aussi. Non, mais ce que je veux dire, c'est que encore une fois, on parle de joueurs qui ont des caractéristiques différentes. Et ce qui est assez rigolo, c'est que pour un gardien, il a des caractéristiques. Enfin, c'est vraiment deux gardiens avec des caractéristiques ultra différentes. Tu l'as Ouais. dit tout à l'heure, un est plus petit, l'autre est plus grand. Mais pour le coup, celui qui est grand est monstrueux sur sa ligne. Celui qui est plus petit est beaucoup plus à l'aise, balle au pied, et surtout beaucoup plus à l'aise dans les Et sorties. Chevalier est bon sur sa ligne aussi. Il a arrêté je ne sais combien de pénaltys. C'est aussi un joueur excellent sur sa ligne. Il Un est arrêt très, très réflexe. bon. Non, non, il est très, très bon sur sa ligne. Mais comme j'ai dit, je pense qu'il y a vraiment un petit cran. Mais ça reste une très belle affaire. Et je trouve, pour en terminer, et pour le coup, on se rejoint, le PSG fait une très belle affaire en se disant, tu perds Donnarumma, mais tu prends Chevalier. Je pense que tu pouvais pas mieux faire, honnêtement. Là, en ce moment, sur le marché, je suis pas sûr qu'il y avait meilleur coup à faire. Donc voilà, si Donnarumma ne veut vraiment pas prolonger, bah, tu pouvais pas mieux faire, mieux tenter que lui prendre Chevalier. Évidemment, j'ai joué le jeu avec toi de te poser des questions un peu pour Non, voilà. mais Donnarumma, il veut rester, mais avec une revalorisation salariale qui n'est pas forcément acceptable Je comprends, bien sûr. de la part du club. Faut aussi que tout le monde joue le jeu et qu'il y ait un état d'esprit collectif qui se solidifie dans ce club et qu'il n'y ait pas de pseudo-stars qui émergent et qu'il y ait des nouveaux cas Mbappé qui émergent dans l'effectif, quoi. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais voilà, comme j'ai dit, moi, c'est vrai que là, pendant le débat avec ça, je te posais, on n'est que deux, évidemment, je dois te poser des questions, parce que si juste on est d'accord et on dit, bon non, Donnarumma à la poubelle, et voilà, c'est pas rigolo. Évidemment que je te posais des questions sur côté sportif, j'essaie de creuser un peu, mais dans les faits et dans la réalité, le PSG ne pouvait pas mieux s'en sortir que de prendre Chevalier. C'est pas. Mais si ça se fait pas et qu'il faut garder Donnarumma et augmenter son salaire, ça me dérange pas plus que ça. Hein. Voilà, Quitte à effectivement devoir gérer un problème d'humeur de Donnarumma ou de prendre Lucas Chevalier, c'est une autre ligne. Lui, je pense qu'il est partant à fond, Lucas Chevalier, forcément super d'accord. exactement. Luis Campos, il le connaît, hein, c'est lui Qui est pris, bien sûr, à Lille, bien sûr, tout à fait. il avait vu à Lille éclore, donc il n'y aura pas de problème. Tout à fait, Ça va tout. se faire, ça va se faire simplement. Ok. Tout le monde va être content. Ça me fait un peu penser au transfert des petits tickets. C'est les transferts où tout le monde est content. Alors le joueur est content, le club qui vend est content, le club qui achète est content. Même le PSG est content parce qu'il a pris une plus-value décalée sur le transfert des petits tickets de Francfort à Liverpool. Ouais. Donc quand tout le monde est content, bah, les choses se font. Hein. Il y a pas C'est de... clair.